Action! Bonjour à tous et bienvenue sur Place Privée. Les sans-papiers sont-ils injustement traités en France? Voilà un sujet qui est d'actualité. La République française est-elle toujours une terre d'accueil? Doit-on réguler le flux migratoire? Et de quelle manière? Comment devient-on un sans-papier? Immigration choisie? Immigration subie? Les sans-papiers contribuent-ils à l'économie française? Voilà quelques-unes des questions que nos invités, que je vais vous présenter dans quelques instants, vont pouvoir un petit peu soulever. Je vais commencer par la droite, pour rester sur la politique actuelle, sans faire de jeu de mots. Youssef Boussouma, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bon, vous êtes bien installé parmi nous? Parfait. Voilà. Alors vous faites partie du MIR. Oui. Le MIR qui est le mouvement des indigènes de la République. À ma gauche, Pierre-Yves Bournazel. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie du mouvement de l'UMP. Oui. Vous êtes conseiller de Paris. Vous êtes président de l'UMP du 18e arrondissement. C'est toujours juste. Toujours juste. Et vous êtes chargé du Grand Paris. À l'UMP, oui. À l'UMP. Donc là, nous avons deux invités motivés par leurs actions. Je pense que les réponses vont être directes, les échanges vont être directs. Ça s'annonce, je dirais, houleux, je ne sais pas, mais très intéressant. Les sans-papiers sont-ils injustement traités en France? C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est sur Place Privée et c'est sur ITA TV. C'est une réflexion libre. Donc messieurs, à vous de jouer. Alors, est-ce que vous trouvez que la question est déjà bien posée? Parce que quand j'ai entendu la question, l'adverbe injustement m'a marqué. Je me disais pourquoi on n'aurait pas posé la question justement traité? Oui, c'est un point de vue. Moi, ce que je trouve intéressant, problématique, c'est pas tellement justement ou injustement, c'est surtout la notion de sans-papier, qui est une notion fabriquée, qui est une notion qui en fait est complètement fabriquée. Définir des êtres humains par leur statut juridique, ou plutôt leur absence de statut juridique, là est déjà le problème. On a transformé des êtres humains, donc des individus pétris de chair et de sang, en uniquement une notion administrative, et il y a quelque chose quand même de déshumanisant. Donc le premier problème est peut-être là. Cette notion de sans-papier, qui est une notion qui a été inventée. Est-ce que ce n'est pas eux qui s'appellent d'ailleurs les sans-papiers? Parce que pour moi, il y a une situation simple, soit on est en situation légale sur un territoire, et alors, de manière juridique, on n'a pas d'inquiétude à avoir, on s'intègre par le logement, par le travail, ou on est en situation illégale, et à ce moment-là, soit cette situation doit être révisée pour qu'on soit intégré sur le territoire national, par l'emploi justement, ou par le logement, ou alors, si on est en situation illégale et qu'on ne correspond pas à des critères qui sont fixés par la loi et par la volonté générale, à ce moment-là, j'assume de dire qu'on ne doit pas être sur ce territoire national. Et qu'effectivement, alors on peut être d'accord, la notion de sans-papier n'est pas à la fois politiquement correcte, mais elle est déshumanisante, c'est vrai. Mais je ne crois pas qu'elle ait été portée d'ailleurs par les différents gouvernements de gauche ou de droite, mais plutôt peut-être par les associations qui s'appellent elles-mêmes souvent associations de défense des sans-papiers. Non, historiquement non. En fait, ce ne sont pas eux-mêmes qui s'appellent sans-papiers, simplement ils constatent un fait, ils n'ont pas de papier. Mais est-ce que justement l'individu normal doit-il reprendre cela au risque de contribuer à cette déshumanisation? Quand vous dites que cela a été décidé par la collectivité, ce n'est pas tout à fait juste, puisque en fait les lois sont sans doute faites par des députés qui eux-mêmes représentent comment à un deuxième degré, mais on sait très bien à quel point les lois peuvent être injustes. La preuve, c'est que souvent, il y a eu des mouvements qui ont contribué à abroger des lois, à combattre des lois, et les exemples sont nombreux. Dans les années 70, par exemple, toutes les luttes des femmes, par exemple, qui consistaient à justement aller à l'encontre des lois qui avaient cours sur l'inégalité des femmes, ces lois ont été combattues. La loi qui faisait de la femme, par exemple, une mineure à vie par rapport à son mari, sont des lois qui ont été combattues. Donc il est juste de combattre les lois injustes. Donc de ce point de vue, le fait de dire que ces lois ont été décidées, ces lois ne sont pas gravées dans le marbre. Non, bien sûr, mais aucune Donc, loi. Mais ça, c'est la démocratie. Chacun est libre de penser ce qu'il veut de la loi, de la contester d'ailleurs, mais elle s'applique tant qu'elle n'est pas changée.
Et c'est au Parlement de la changer, et c'est aux Français de renvoyer une nouvelle majorité. Et je pense que sur cette question de fond, la question des sans-papiers, c'est derrière en fait toute la question de l'immigration. Et je crois que c'est un vrai sujet, l'immigration. Et pendant trop longtemps en France, on n'a pas parlé d'immigration. On n'en a pas parlé parce que je pense que d'un côté, il y avait ceux qui jouaient sur la peur de l'immigration, sur la peur de l'autre, la différence dans l'identité. C'était grosso modo l'extrême droite et une partie de la droite. Et ça a cristallisé le débat et c'était une manière finalement de ne pas aborder la question. Et puis il y a ceux qui disaient que finalement on pouvait ouvrir les frontières, que la France était une terre d'accueil et que tout le monde pouvait venir. Or on le sait, il y a une inégalité, on en parlera certainement, très forte entre le Nord et le Sud, qu'il y a des volontés nombreuses dans le monde de changer de continent, de changer de pays pour des raisons politiques, pour des raisons économiques et sociales qui sont parfois humainement justifiées. Et pour autant, la France ne peut pas accueillir, comme le disait Michel Rocard, toute la misère du monde. Et c'est là que la question de l'immigration devient un vrai sujet. Quelle immigration voulons-nous? Parce que moi, je pense que la France, dans les années qui viennent, aura besoin d'immigration. Et elle aura besoin d'une immigration qui s'intègre notamment par l'emploi. Et c'est ce que nous essayons de faire, nous, modestement, au niveau national, c'est qu'un début, c'est l'immigration choisie. Oui, il faut assumer les flux migratoires, oui, il faudra de l'immigration dans ce pays, mais il faudra la choisir parce qu'il faudra qu'elle puisse s'intégrer, et notamment par l'emploi et par le logement, parce que ce que l'on voit actuellement, notamment l'immigration illégale, avec tous les problèmes des irréguliers, notamment avec les marchands de sommeil, tous ceux qui sont dans les trafics de cette immigration, qui dégradent justement l'humanité et l'image de la France, et bien là-dessus, on a vraiment un vrai sujet que nous devons appréhender dans les années qui viennent et commencer maintenant à vraiment débattre sans tabou. Si je puis me permettre, qui a dit que l'immigration posait problème? Prouvez-moi, socialement, politiquement, que l'immigration pose problème. À partir de quelles observations pouvez-vous affirmer que l'immigration pose problème? Ben, je vous dis que l'immigration pose problème à partir du moment où on ne peut pas loger et faire travailler des gens qui viendraient en France et qui verraient leur situation sociale et personnelle se dégrader parce qu'on ne serait incapable de leur offrir un bon accueil et une intégration réussie. Ce n'est pas du tout la réalité. Si ces gens-là sont mal logés, sont mal employés, sont sous-employés, disons sont sous-payés, ce n'est pas de leur fait, ce n'est pas le fait de leur situation administrative. C'est précisément parce qu'on leur impose une situation administrative infra-humaine, de sous-hommes, si vous me permettez, qu'ils sont sous-payés et qu'ils sont logés dans de telles conditions. Vous avez inversé les choses. Auparavant, historiquement, la République, lorsqu'il y avait de l'immigration, il y a toujours eu de l'immigration de toute façon, eh bien, cette République donnait les moyens aux immigrés, ensuite, de régulariser leur situation. Il fallait d'abord qu'ils soient sur le territoire. On a inventé quelque chose de tout à fait original. Vous savez qu'on régularise aujourd'hui. Non, mais justement, le problème c'est qu'aujourd'hui, pas du tout. Bah si, on régularise. On régularise des dizaines de milliers de gens par an. On régularise au compte-gouttes. Non, pas au compte-gouttes. Et en fait, le fait de maintenir ce que j'appelle cette immigration du travail, parce que c'est une immigration du travail, le fait de les maintenir dans cette situation administrative, disons, non légale, permet de leur imposer de telles conditions et permet justement au patronat de les exploiter de cette façon. Mais imaginez les choses différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un droit à circuler dans le monde. Ces droits ont été pérennisés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, par les conventions de Genève, droit de circulation, droit d'installation dans n'importe quel pays de son choix. Moi, je vous parle de la vie concrète des gens. Non, mais justement, la vie Une concrète. fois qu'on a le droit de circuler, qu'est-ce que l'on fait? Parce qu'on a droit à une condition décente de vie. La condition décente, c'est de pouvoir se nourrir, se loger, travailler, éduquer ses enfants. Et c'est ça qu'il faut comme immigration. Mais les moyens existent. Les moyens existent, mais on leur refuse ces moyens. Ce n'est pas que la France n'a pas les moyens existent parfaitement. Mais alors, à quel niveau vous les chiffrez, ces moyens? Comment ça, à quel niveau? Dites-nous combien la France est capable d'accueillir aujourd'hui des populations d'origine.